Parti les petits loulous. Et ben on était sur notre super appli qui calcule l'IMC. Enfin pour l'instant il fait rien, c'est juste du design, du XML. Et pour ça, donc il faut encore quelques petites choses. Qu'est-ce qu'on va rajouter encore? On va rajouter un bouton pour calculer l'IMC et puis un bouton pour effacer éventuellement le résultat et puis un champ texte pour afficher le résultat du calcul. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle des boutons. On va utiliser pour l'instant ce qui nous indique. Un bouton a besoin d'un mot-clé, d'une identité. Hein. Ah voilà, c'est ça que j'avais utilisé tout à l'heure, c'est pour ça que ça ne marchait pas hein, dans la vidéo précédente. J'avais utilisé directement ce truc, mais il faut le plus devant. Ici, je vais appeler ça, ce bouton, il va nous servir à quoi? Calculer, calcul, je vais appeler ça. Donc Android texte, calculer l'IMC, ou cliquer pour calculer l'IMC. Cliquer pour le calcul. Voilà. Un autre bouton pour... hop, ça on va mettre par défaut. Pareil ici, on va mettre une identité. On va mettre ça un reset. Donc là, ça va texte. Ça va nous permettre de tout effacer. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne pour ces deux boutons? Cliquez pour le calcul, tout effacer. Entre les deux, peut-être on voudrait afficher un résultat. Donc, on va mettre un text view. On va mettre ça par défaut encore. On verra plus tard si on veut changer le design. Donc, text view, on va mettre un texte. On va mettre résultat du calcul. Et puis on va mettre un text view dans lequel on ne va pas mettre de texte où le résultat va s'afficher. On va faire comme ça. Hop. Alors encore une fois pour le design on verra plus tard. Android, cette fois on va mettre une identité parce qu'on va vouloir modifier la valeur de ce qu'il y aura dedans, hein, puisqu'on veut afficher le résultat de notre calcul. Donc on va mettre résultat ici. Voilà, est-ce que j'oublie encore quelque chose? Je crois que c'est à peu près tout. Donc on pourrait faire joli, là, résultat du calcul, on pourrait peut-être mettre ça l'un à côté de l'autre. Comment mettre ça l'un à côté de l'autre? Tiens, ça va être une bonne idée de faire ça ensemble. Donc on a mis des wrap content partout. Sauf que ici, comme c'est un linear layout, ils sont l'un en dessous de l'autre. Donc si on veut changer ça et les mettre ensemble, résultat du calcul et le résultat, la vraie valeur qui va être affichée, on va rajouter un linear layout ici. On va mettre ça par défaut et puis on va prendre une orientation différente cette fois. Donc on a notre premier text view, on a notre deuxième text view, on aimerait qu'il soit aligné un peu différemment. On va fermer notre linear layout et on va lui donner une orientation cette fois. Donc on est dans un linear layout qui est dans un autre linear layout, mais cette fois l'orientation va être horizontale. Android orientation horizontale. Alors si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez que j'ai résultat du calcul et de l'autre côté, mon bouton reset, mon bouton résultat. Ah, les deux sont collés l'un contre l'autre. Parce que j'ai dû mettre quelque chose qui... voilà, ici, donc il faut que je me mette match parent plutôt. Voilà, si je fais ça, vous voyez que j'en ai un. Et l'autre
qui suit à côté. Non, ça doit être toujours pas ça. Donc, match parent, what content, what content, what content. Comme il n'y a pas de contenu ici, je vais mettre match parent pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc j'ai bien mon résultat qui sera ici et le résultat du code ici. Donc je vais mettre un 2 points, résultat du calcul 2 points. Et donc en face ici, je vais mettre peut-être un truc Android Gravity Center. Voilà, comme ça quand on écrira le texte ce sera plus joli. Alors on va peut-être utiliser ces indentations qu'il nous propose là. Hop. On va mettre ça comme ça. Voilà, ça ce sera joli. On aura un linear layout ici. Quelque chose d'un peu plus joli. Donc on a deux éléments sur cette ligne, le résultat du calcul et puis le résultat. Et quand on va cliquer pour afficher le résultat, c'est ce champ qui sera modifié et au centre, on aura la valeur de l'IMC. Et puis tout effacé, ce sera un bouton qui effacera tout. Si j'envoie tout ça sur mon application, il calcule. Donc tout ça c'est graphique. Hein. Zéro erreur ici, zéro warning. Il lance l'application. Voilà, on appuie sur le bouton, ça fait rien. Donc prochaine étape, comment gérer tout ça. À bientôt.